toujours à zéro. Pas la peine de se charger trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça. Bernard Reynaud, on connaît bien évidemment le photographe Montbrison, mais Bernard Reynaud, il a une autre facette aussi, c'est le chanteur, le musicien. Voilà. Alors comment c'était venu, Bernard? Oh, c'est venu parce que pour un anniversaire important, j'ai voulu faire un CD. J'ai fait un CD, donc j'ai enregistré au studio à Écoutez. Et derrière ça, s'est créée une association qui s'appelle Cabaret, qui était à sa naissance là. Et du coup, Marie Newton, qui était des côtés, tout ça, m'a dit tiens, est-ce que ça t'ennuierait de chanter sur scène? J'ai jamais été quelqu'un de très intimidé, tout ça, donc, et j'ai toujours eu plaisir à chanter, donc oui, j'ai dit oui. Et puis voilà, ça a duré comme ça. Donc tu as commencé au sein de Cabaret. Au sein de Cabaret, oui. Et la musique pour toi, c'était quelque chose que tu aimais quand même particulièrement? Oh, c'est quelque chose, on a eu une fête de famille là, récemment, là, j'expliquais aux gens que chanter dans notre famille, c'est de naissance, quoi, je veux dire, pratiquement. Donc à chaque repas, à la fin du repas, voilà, de toute façon, mon père chantait, ma mère chantait, mes frères et sœurs chantent, j'ai une sœur qui était prof de musique, enfin ainsi de suite. On n'est pas né musicien, mais on a toujours été entouré. Vous avez baigné dans la musique? On a baigné dans la musique tout le temps, oui. Alors Cabaret, donc ça a été une étape. Après Cabaret, donc il y a eu une période un peu floue où j'avais rien sur le feu. Et puis il s'est trouvé que Clélia, là, qui fait partie du groupe, avait un professeur de piano qui est Jackie et qui est surtout un excellent guitariste et qui était un petit peu aussi en rupture de musique. Et donc on s'est rencontrés et c'était avec plaisir qu'on a fait ça, mis en place et puis voilà, doucement. Alors le nouveau groupe s'appelle comment? Accord et voix. Alors c'est vrai que quand on voit le nom des groupes qui passent à droite à gauche, ça fait un côté choral qui n'est pas le cas, quoi. Mais je ne me sentais pas de lui donner un nom de zombie, donc accord pour les musiciens et voix pour les chanteurs. Accord et voix, donc ça reste une association amateur, vous vous faites plaisir, vous êtes là autour d'une passion. Voilà, c'est amateur et fier de l'être. Parce qu'en fait, si on fait le tour là, du groupe de musiciens et de chanteurs, on a un cumul de plus de 250 ans d'expérience, quoi. Donc, amateurs parce que c'est des gens qui avaient un métier, qui ont fait autre chose, et pour autant qui sont suffisamment passionnés pour être de niveau, je parle surtout des musiciens, de niveau très très haut, parce que c'est des passionnés, donc c'est des perfectionnistes, presque trop des fois, je veux dire, presque trop. Vous travaillez quel répertoire? Alors on est parti sur, c'est un peu vraiment par plaisir aussi, sur ce répertoire, le nom du spectacle c'est Esprit Jazz, donc c'est prendre des thèmes la plupart du temps connus, mais dans une interprétation tirée sur le jazz. Donc ça veut dire que c'est jamais des copier-coller de musique ou de chansons, c'est chaque fois une interprétation spécifique qui sera spécifique pour ce spectacle. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait. On ne peut pas dire on le fait comme un tel ou comme un autre, on le fait comme on a décidé de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a des structures, qu'il peut y avoir des breaks avec des solos, des interventions des chorus, de sax, de trompette, de guitare, j'ai la chance d'être entouré de très très bons musiciens. Vous allez vous produire quand et où? Donc voilà, le but de cette fabrication de ce spectacle, c'est pour le spectacle qu'on va produire au Pénitent dans le cadre de la saison culturelle, le 30 avril, 20h30,
Et il faudra que les gens viennent nombreux. Et voilà, on a fabriqué ce spectacle pour les pénitents, spécifiquement. C'est pas quelque chose qu'on a déjà produit ailleurs, c'est pas quelque chose peut-être qu'on reproduira ailleurs après, mais dans les médias. Mais là, vous avez travaillé les arrangements uniquement donc, pour ce spectacle. Construire ce spectacle. Sur le plan plus personnel, quel est ton groupe ou ton chanteur préféré? Oh, alors, on varie dans le temps, mais forcément, j'étais plutôt Brassens, Brel, Ferré que les Beatles à l'origine. Et puis, bon, j'ai plein de mes deux grands chanteurs. Pour moi, c'est des chanteurs qui chantent des choses compréhensibles, ils disent des choses intelligentes, c'est bien, ou sentimentales ou autres, mais j'ai beaucoup de mal avec les choses que je comprends pas ou qui ne veulent rien dire. Donc c'est plutôt ma tasse de thé. Le chant t'a permis de passer du monde très actif, le monde professionnel, à la retraite, ça t'aide? Ou tu avais d'autres activités? Non, je me prends pas la tête avec ça, je veux dire, j'ai plein d'autres activités, j'en avais avant, j'ai continué aussi, je bricole énormément. Donc ça fait partie Ça fait partie de ton univers. de mon univers, voilà. Donc c'est vrai que je m'en passerais s'il fallait, mais c'est vraiment un plaisir. Donc, Alors c'est le plaisir de chanter, et puis c'est le plaisir, je suppose aussi, de rencontrer des gens qui partagent la même passion. ah bah oui, parce que là par exemple, tous les musiciens, je ne les connaissais pas il y a un an. Bon, on se rend compte que on devient complice. Je veux dire. Et donc ça, c'est agréable. Je veux dire. Et puis, même si on s'autocritique, quoi, je veux dire, c'est pas que tendre, hein, je veux dire, mais c'est une bonne complicité, c'est agréable. Eh ben, écoute, on ira prochainement donc voir le résultat de cette complicité. Voilà, et c'est vrai que ce que j'ai dit, c'est un spectacle à écouter, et c'est audible par des gens grand public, tout à fait, mais les spécialistes, ils trouveront tout à fait leur place parce que c'est de très, très haut niveau. Merci beaucoup.